En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours baigné dedans depuis très jeune. Quand j'étais gamin, mes parents, à un moment donné, ont changé de vie, complètement et ils sont devenus enfin, mon père, en l'occurrence, est devenu, commerçant, OK. tout simplement. Et à partir de 14 ans, comme tous les enfants de commerçants, bah, on commence à tenir la caisse, on commence à recevoir des clients, on commence à faire les vitrines, on commence. Et moi, je me suis vraiment pris de passion, en fait, pour ça. Mmh. C'est-à-dire que je trouvais que c'était assez extraordinaire. Il y a des gens qui viennent, ils t'achètent des produits, tu leur vends, tu remplis un tiroir caisse. Je trouvais que c'était génial. J'adorais passer mes week-ends quand la boutique était fermée, à refaire les vitrines. Je trouvais que c'était extraordinaire. Et en fait, j'ai l'impression que ça m'a mis dans un espèce de cycle. Bah, le commerçant, c'est le plus grand entrepreneur. Et- Pour le coup, c'est tout le temps. Alors, Enfin, moi, je fais quand même le distinguo. Pour moi, il y a le commerçant et il y a l'entrepreneur. oui, C'est deux choses pour mais moi c'est différentes. quand même une vie d'entreprise que C'est tu une vie, dois... exactement. Et tu vis en fonction de ça. Exactement, exactement. Et moi, j'ai trouvé vraiment que c'était assez formidable. Et donc, j'ai grandi là-dedans. Ouais. Et assez naturellement, ça s'enclenche. En fait. Mais en fait, tu t'en rends pas compte. Tu dis pas un jour, je deviens entrepreneur. Bien sûr. En fait, c'est quelque chose d'hyper naturel qui se met en place. Euh, Après, j'ai des petits projets, évidemment, à droite, à gauche, mais mon premier vrai grand projet, c'est avec l'un de mes premiers associés qui s'appelle Tancred. Ouais. Et on a commencé à... C'était vraiment au tout début. Je crois que Facebook devait avoir 2 ans, 1 an, en tout cas, enfin, ou 2. Et on a commencé à construire quelque chose pour accompagner les grandes marques dans leur transition technologique. Finalement, un petit peu ce qui se passe avec l'IA Tout à fait. aujourd'hui. Nous, on avait vécu cette première période. Et puis là-dessus, on a commencé à tricoter. Après, j'ai remonté une boîte, on produisait du MVP pour des startups européennes. Entre deux, tu investis dans d'autres boîtes, tu accompagnes d'autres boîtes. Et puis, à un moment donné, quand j'ai arrêté ces activités-là, je me suis vraiment posé et je me suis dit, OK, maintenant que tu as entrepris ce que tu voulais, à peu près à la manière et au rythme et à l'intensité que tu envisageais, tu as envie de faire quoi, en fait? Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai quitté WheezyJob, donc la société où on produisait du MVP, j'ai été pas mal invité par des incubateurs, des choses comme ça.